Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Alexandra. Bonjour Alexandra. Sabrina. Bonjour Sabrina. Ordinateur. Bonjour ordinateur. Bonjour tout le monde. Cette semaine, c'est donc la Sidra de Beau. Et dans cette Sidra, nous allons assister aux dernières plaies, 3 dernières plaies. Et Moshe vient avec un argument de poids et il demande au pharaon de laisser sortir les béné Israël. Sinon, il enverra la plaie des sauterelles. Alors le pharaon au début rechigne un petit peu et puis ensuite, après avoir reçu la pression de ses collaborateurs qui leur disent mais tu n'as pas vu que n'as-tu pas déjà compris que l'Égypte est perdue et bizarrement après un revirement ces mêmes personnes qui considéraient que l'Égypte était perdue n'étaient prêts à renvoyer que les personnes, que le peuple d'Israël, mais uniquement les hommes, et uniquement les hommes en âge d'aller à la guerre, ou plutôt d'aller servir Dieu, puisque en fait, l'argument de vente de Moshe, c'était, vous inquiétez pas, on s'en va, mais on revient. On va juste partir 3 jours pour aller faire des sacrifices dans le désert, parce qu'en Égypte, ça se fait pas trop. Donc on sort d'Égypte, on fait des sacrifices pour Dieu, et ensuite on revient. Bon, pas très crédible, mais bon, passons. Et alors le pharaon lui répond, non, nous on était prêts à ce que uniquement les hommes partent, mais ça dépend, si les enfants et les femmes partent aussi, alors ça nous gêne un peu plus. Et là, Moshe lui donne cette réponse qui est restée célèbre, mais qui est étrange pour autant, qui est Bin arenu wiskelenu neler. Nous partirons, si nous partons, nous partons avec nos jeunes, nos anciens, avec nos femmes et nos enfants. Et la réponse et la justification, c'est Kichag Hashem lanu, Kichag Adonai lanu, parce que c'est une fête, c'est la fête de Dieu pour nous, c'est une fête. Donc on ne peut pas imaginer une fête sans qu'il y ait le reste de la famille. Et cette phrase qui est restée célèbre et qui est le symbole même de la manière dont on s'occupe de nos familles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a uniquement les valides qui sont concernés par la société, mais également les plus anciens et les plus jeunes, dans ce contexte-là, revêt une signification, une symbolique encore plus importante. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'il faut absolument que les anciens et que les tout jeunes, que les femmes et que les enfants viennent? Parce que Kirag Hashem, parce que c'est une fête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut imaginer aucune célébration, aucune fête, si toute la famille n'est pas rassemblée autour de la table. C'est-à-dire que les commentateurs vont expliquer qu'est-ce que c'est cette fête-là. Chag Hashem, c'est parce que nous allons aller sacrifier, nous allons faire des sacrifices. Nous allons aller prier à Dieu. Et Rashi et d'autres commentateurs expliqueront pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager que les enfants ne viennent pas, que les femmes ne viennent pas, que les anciens ne viennent pas. On ne peut pas imaginer aller prier en oubliant une partie de la population, en oubliant les anciens ou en oubliant les jeunes. C'est-à-dire que si on voulait appliquer cette logique-là aujourd'hui, on ne va pas faire de sacrifice, mais on va à la synagogue. Ça voudrait dire que Moshe est en train, ni plus ni moins, de dire qu'il est inconcevable de partir à la synagogue sans les anciens, sans les enfants, sans les femmes. C'est-à-dire que le pharaon est en train de dire ce que beaucoup de gens parmi nous pensent que non, il n'y a que les hommes qui vont à la synagogue, parce qu'il n'y a qu'eux qui sont concernés, il n'y a qu'eux qui vont les sacrifier. Et la réponse de Moshe, mais c'est inconcevable. Il est inconcevable d'imaginer que ce soit que les hommes qui vont aller sacrifier, que les hommes qui vont aller prier, et que les femmes, et que les enfants, que les anciens, même s'ils ne sont pas directement concernés par le sacrifice à l'époque du pharaon ou aujourd'hui par la tfila, il est inconcevable qu'on puisse y aller sans eux. Eh bien, ce serait dommage aujourd'hui de prendre le parti du pharaon et de se dire que c'est uniquement les hommes en âge d'aller sacrifier qui doivent aller à la synagogue. Il serait peut-être temps de passer à la vision qu'avait Moshe Rabbeinu déjà en Égypte, qu'il était inconcevable de n'avoir dans nos synagogues ou dans nos endroits où on célèbre notre relation à Dieu que les hommes. Il faut maintenant arriver à incarner ce que Moshe Rabbeinu avait répondu à Moshe, que Moshe Rabbeinu avait répondu à Paro, au pharaon ou à Paro, que si on va pour aller célébrer notre relation à Dieu, si on va à la synagogue, si on va à l'Isboach, pour aller se rapprocher de Dieu, ça ne peut se faire que bin arenu ou iskenenu, que avec nos anciens, qu'avec nos jeunes, qu'avec nos femmes, avec nos enfants. En dehors de ça, on ne peut pas considérer, on ne peut pas accepter, on ne peut pas envisager une relation qui exclut une partie de la population, que ce soit les femmes, les anciens ou les jeunes. C'est un tout ou c'est rien. Alors ce Shabbat, avec l'aide de Dieu, venez avec toute la famille et on pourra alors se rapprocher parce que ce sera Chag Hashem
une fête pour Dieu. Shabbat Shalom.